Il est l'heure à présent du journal de l'économie et c'est avec Johanna Citruc. Rebonjour Johanna. Rebonjour Claire. Alors sans surprise, on ouvre ce journal de l'écho avec l'investiture de Donald Trump et plus précisément son coût. Oui, selon la presse américaine, elle devrait coûter pas moins de 200 millions de dollars. Autrement dit, l'investiture la plus chère de l'histoire. Alors pourquoi une telle somme? Principalement pour assurer la sécurité à la fois du président élu, de ses proches, mais aussi des spectateurs. Une partie de l'addition sera réglée par des donateurs privés, le reste par des contribuables. À titre de comparaison, en 2009, l'investiture de Barack Obama avait coûté environ 170 millions de dollars, sauf qu'à l'époque, il fallait rémunérer les nombreux artistes présents, comme par exemple U2, Bon Jovi ou encore Beyoncé. Alors Donald Trump toujours, et ses conséquences sur l'économie. Oui, selon le FMI, on l'a vu en début de semaine, l'arrivée de Donald Trump devrait booster l'économie américaine. Le président élu a notamment prévu de baisser les impôts, mais aussi d'augmenter les dépenses publiques. Résultat, certains secteurs se frottent déjà les mains, et notamment celui de l'immobilier de luxe. Les détails en images, regardez. Les collines d'Hollywood et sa vue a coupé le souffle. Le quartier est célèbre pour ses luxueuses villas cachées au milieu de la végétation. Ici, les agents immobiliers ont le sourire, car depuis l'élection de Donald Trump en novembre, le marché de l'immobilier de luxe se porte à merveille. On a un bon sentiment. Les gens ont confiance dans le marché. D'un coup, ils voient beaucoup de ventes. Si rien n'est encore officiel, Donald Trump a évoqué un assouplissement de la réglementation sur les constructions. En attendant, la demande surpasse déjà l'offre. Résultat, les prix ont augmenté de 4 à 5%. Une villa comme celle-ci sur les hauteurs de Los Angeles, avec 7 chambres, 8 salles de bain, sa piscine et sa vue, se vend 17 millions de dollars. Et malgré la hausse des prix, cet agent le sait, elle trouvera facilement preneur. Avant les élections présidentielles, tout le monde retenait son souffle. Et puis, nos ventes ont augmenté d'un coup. Par exemple, durant les 3 mois précédant l'élection, nous avons vendu pour 60 millions de dollars. Et après l'élection, nous en avons eu pour 211 millions de dollars. Alors qu'une grande partie des États-Unis retient son souffle quant aux futures annonces de Trump, le milieu de l'immobilier de luxe a, lui, déjà choisi son camp. Et on fait tout de suite un point sur les marchés. Quelle est la tendance en ce moment en Asie ? Les places boursières asiatiques sont assez mitigées ce matin. On a du rouge pour Hong Kong avec moins 0,38%. Du rouge également pour le Kospi pour Séoul avec moins 0,35%. En revanche, on a du vert pour le Nikkei, pour Tokyo, qui a clôturé à plus 0,34%. Et du vert également pour Shanghai. Shanghai qui réagit à la publication du PIB chinois. Il a progressé de 6,8% au 4e trimestre 2015 sur un an, un chiffre légèrement supérieur aux attentes. Écoutez. L'économie chinoise a connu un développement léger mais stable, marquant ainsi un très bon début du 13e plan quinquennal. Selon nos rapports préliminaires, le PIB cette année a atteint 74,14 trillions de yuan, plus de 10 trillions d'euros. Une croissance de 6,7% sur l'année précédente. Et 6,7% donc en 2016, c'est la plus faible croissance de la Chine depuis 26 ans. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, il y a 10 ans, en 2007, la hausse du PIB était de 14%, donc plus du double. Et on poursuit, Johanna, avec le Forum économique mondial de Davos qui a ouvert ses portes mardi. Oui, 4e et dernier jour du sommet de Davos. Depuis lundi, quelques 3000 dirigeants économiques et politiques débattent des enjeux de l'économie mondiale, la croissance, le commerce ou encore la mondialisation. Autre sujet largement abordé, le Brexit. De plus en plus de sociétés veulent se délocaliser et certains ont choisi la France, ce qui n'est pas pour déplaire au ministre des Finances français, Michel Sapin. Écoutez-le. Moi, je ne suis pas pour la politique de la dépouille. Si une entreprise choisit de venir en France, c'est parce qu'elle a réfléchi
Elle ne cherche pas à punir, elle a réfléchi, elle a raisonné, elle a comparé et elle décide que son intérêt profond pour un certain nombre de ses activités, c'est d'agir sur le territoire de l'Union européenne pour pouvoir commercer avec l'ensemble de l'Union européenne. Et si elle choisit Paris, c'est pas parce que Paris se devrait devenu bon du fait du Brexit, c'est parce que la place de Paris, déjà aujourd'hui, présente de très grandes qualités dans certains secteurs. Vous l'avez deviné, Michel Sapin fait référence à la décision d'HSBC. Hier, la banque britannique a annoncé qu'elle allait déplacer 1000 postes de Londres vers Paris. Il s'agit de ses activités de banque d'investissement sur les marchés mondiaux qui sont spécifiquement couvertes par la législation européenne. Et puis à 9h15, vous serez en direct de Davos avec Stéphanie Antoine, notre envoyée spéciale. Et puis avant de refermer ce journal de l'Écho, un mot sur la vague de froid qui touche la France. Certains travailleurs n'en sont pas mécontents. Oui, qui n'a jamais rêvé de rester sous la couette au chaud plutôt que d'affronter des températures négatives pour aller travailler? Eh bien, certains salariés peuvent le faire en toute légalité. Ils peuvent profiter de ce qu'on appelle le chômage intempérie. Dans ce cas, ils restent chez eux et sont payés à 75%. Alors attention tout de même, tout le monde n'a pas le droit de profiter de ce dispositif. C'est uniquement pour les travailleurs qui sont à l'extérieur, qui exercent dehors, comme par exemple les ouvriers du secteur du bâtiment. Au-delà de -5 degrés, on estime que c'est trop risqué pour leur santé. Merci beaucoup, Johanna. On vous retrouve à 9h15, notamment pour l'ouverture des marchés européens. Vous serez également en direct de Davos avec Stéphanie Antoine. Voilà, c'est la fin de cette demi-heure de Paris Direct. On se retrouve dans quelques instants.